Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Il n'y a pas de bonne recette pour trouver le bonheur que de prendre le temps comme il vient, les gens comme ils sont, et d'être bien avec soi-même. Il n'y a pas de bonne recette pour trouver le bonheur que de prendre le temps comme il vient, les gens comme ils sont, et d'être bien avec soi-même. Une méditation de Marie de Vichy Chamron pour ce lundi 2 mars 2026. Je vous souhaite donc un bon mois de mars. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions à nouveau sur Radio Cotonou. 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 50 52 52 73. Pas d'attaque personnelle. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde. Michel Ounou pour le point à la présentation. Honoré Naoum. Il n'y a de bonnes recettes pour trouver le bonheur que de prendre le temps comme il vient, les gens comme ils sont, et d'être bien avec soi-même. Je vous souhaite donc une bonne méditation. Premier intervenant, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Herman Metton. Affirmatif. Nous vous écoutons. Vous pouvez y aller? Oui. Merci. Je dis bonjour à monsieur Ghislain Bangba. D'accord. J'ai une seule préoccupation. Je voudrais m'adresser au ministre du Commerce et à madame la directrice générale de l'ANAGEM. Monsieur Naoum, si nous, tous les Béninois, nous sommes soumis aux mêmes règles, alors il va falloir que s'il y a des privilèges, que nous soyons tous bénéficiaires de ces privilèges-là. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Les marchés qui ont ouvert leurs portes, les premiers, ont bénéficié de 2 voire 3 mois avant de commencer à payer les redevances mensuelles. Mais pour le marché de Cococodi qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines, on leur demande déjà de s'apprêter pour payer pour ce mois ou bien le mois qui va s'achever les redevances mensuelles. Nous voyons déjà que, je ne veux pas parler de mot injustice, mais il y a mal dans quelque part. Parce que si leurs sœurs qui sont dans les autres marchés ont eu à bénéficier de 3 mois, voire 4 mois avant de commencer à payer, il va falloir que ceux qui sont dans le marché Cococoy aussi bénéficient aussi des mêmes privilèges. Monsieur Naoum, c'est sur ça que je voudrais attirer l'attention des autorités béninoises. C'était Herman Metton. J'ai dit, vous avez entendu. Excellente journée à vous, Herman Metton, pour votre passage ce matin à l'antenne. Vous avez amené donc une préoccupation qui concerne bien sûr la gestion des nouveaux marchés. Et oui, marché de Cocotoma. Oui, Herman Metton nous dit, on doit normalement appliquer le même moratoire pour ces bonnes dames qui vont opérer sur ce marché, d'autant plus que les autres marchés modernes. Après l'installation, après l'ouverture, les bonnes dames ont bénéficié de moratoire de 2, 3, voire 4 mois. Donc pourquoi ça ne doit pas s'appliquer aux nouveaux marchés donc qui sont officiellement lancés? C'est la préoccupation, et on souhaite donc une bonne réflexion au niveau de ANAGEM sur cette préoccupation. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Ça va bien. Merci beaucoup. Salut-moi votre technicien. Il est à l'écoute. Salut-moi mon grand frère qui est passé tout à l'heure, là, Herman Metton. Oui. Et monsieur Naoum, j'ai eu cette préoccupation. Je voudrais demander quelque chose à leur gouvernement, à leurs députés. Monsieur Naoum, ils ont cassé toutes les baraques qui sont à côté de notre vent. Toutes les baraques. Ils ont cassé tout.
C'est-à-dire, si vous êtes à un Baragou, Forgeron, Tournai, réparateur, ils ont cassé tout. Maintenant, c'est gravement problème maintenant, M. Naoum. Pour que l'État va aller chercher le boutique aujourd'hui, il dit 20 000, 22 000, 23 000. Imaginez ça, combien il gagne par jour, combien il touche par mois. Cette boutique, ils ont dit 22 000 courant, hein. Donc je dis au gouvernement, il pose le quoi, oui, il pose le accord. Donc c'est tu, M. Naoum, pour les travailleurs là, tous les tailleurs, forgerons, vraiment, ils ont cassé tout. Et oui, il n'est pas là où il doit rester. Vous ne vivez pas. Monsieur Moussa, ils occupent la voie publique, c'est ça, non? C'est ça, ils ont pas la voie publique. Là où il ne peut pas rester, l'État ne peut pas délaisser eux. Ils ont cassé tout. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Ce que je propose, l'État doit faire quelque chose pour que les loyers aient moins cher. D'accord. C'est ça que je propose. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bonne journée à vous, Théodore Moussa. Donc, il vient apporter donc une information. Donc, dans sa localité, il y a eu donc les destructions de baraques de fortune. Des ouvriers donc qui implantent le baraque le long des voies et donc sur le domaine public. Et bon, maintenant, pour trouver de l'espace et pouvoir opérer et mener leurs activités, les loyers coûtent cher. Donc, ils demandent à ce que les gouvernants puissent réfléchir à la question et veiller donc à ce qu'on puisse contrôler les prix des loyers. Quelqu'un est là, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Patricia Cédé. Affirmatif, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons. Merci pour votre thème d'aujourd'hui. Merci à vous aussi. D'accord. Il y a quelques préoccupations, monsieur Naoum. La première, j'étais liée, la préoccupation de Théodore Moussa. Donc, même la semaine passée, loin de chez vous, chez moi, c'est les trottoirs. Logiquement, c'est ça, c'est quelque chose. On nous dit d'aller passer sur la voie, alors que les trottoirs sont là pour mieux les piétons. Donc, si la police fait quelque chose, c'est nous-mêmes qui craignons, ils n'ont qu'à régulariser. La deuxième préoccupation. Et la voie qui dans la prison, c'est pas possible. Lavage, bon lavage, on n'en a pas dit ça. Après 22 heures, ce ne peut plus passer. C'est le noir complet. Il y a trop de noir. Il n'y a même pas un lampadaire solaire. Mais il n'y a même pas l'électricité dans la forêt. Et nous sommes en plein centre de Cotonou. Puis 12 heures, ça fait plein centre de Cotonou. Donc, nous invitons les autorités, même si c'est des lampadaires solaires, de nous envoyer ça dans la forêt. Les lampadaires solaires, qui ne peuvent pas nous placer des poteaux. Les lampadaires solaires, on fait des lampadaires solaires à tout le long, quittant la voie là jusqu'à Badesi, ça. On a peu plus. Après, même 21 heures, si c'est les boutiques qui allument, quand la boutique ferme là, c'est fini, il n'y a plus de c'est l'obscurité totale. D'accord. Donc, on invite la population. Merci. Merci. Bonne journée à vous, Patricia Cédé. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Bonsoir, Lilou. Affirmatif, mon cher. Nous écoutons. Mon cher Naoum. Oui. Je crois que ça ne va pas au niveau de Carrefour à Ilawadje. Et je l'ai dit sur votre chaîne plusieurs fois, mon cher Naoum. Si vous finissez votre émission, Moussa vous invite au niveau du Carrefour à Ilawadje pour voir de quoi il s'agit. Oh, ça ne va pas, mon cher Naoum. Tous les jours, je parle de ça. Jusqu'à présent, rien n'est fait, mon cher Naoum. Ce Carrefour est exaucé de trop. Secondo, les pavés s'enlèvent, mon cher Naoum. Même au niveau du Carrefour, 3 étages aussi, même chose. Et cela cause d'accidents, ça cause d'embouteillage, mon cher Naoum. Surtout aux heures de pointe. Et aussi si les élèves sortent de l'école. Ça ne va pas comme de Cotonou. Vraiment, pensez à nous. Ça trop, c'est trop. À tout à l'heure. Merci. Bonne journée à vous, Moussa Lidou, qui vient parler de la dégradation de voies au Carrefour à Ilawadje et demande au gouvernant de faire quelque chose parce que les pavés s'enlèvent, j'allais dire. Donc sur cette voie et donc ça crée des problèmes, des nuisances aux populations. Il en parle souvent d'ailleurs sur nos antennes.
Et les autorités de la ville sont à l'écoute. Carrefour Aïlawadje. Voilà, c'est sa préoccupation du jour. Retenez ceci, il n'y a de bonne recette pour trouver le bonheur que de prendre le temps comme il vient, les gens comme ils sont, et d'être bien avec soi-même. C'est la méditation du jour. Je vous souhaite donc une bonne réflexion. Marie de Vichy, charmante, a signé bien entendu cette méditation que je partage avec vous. Bonjour. Benjamin Naomu de la radio Cotonou, bonjour. Bonjour, à qui avons l'honneur? Pierre Mimozunde. D'accord. Bonjour à vous. Je salue votre technicien, Isira Bagba, le poisson rouge, un ami depuis des années à moi. Nous vous écoutons. Ce matin, moi, je m'avais directement dans la commune de Semepoyi interpeller les commissaires du commissariat des Pères. Monsieur le commissaire, nous vous en prie de se lever pour, à partir de 20h-21h, de nous faire ce travail. Qui est fait Carrefour, jusqu'à en allant vers des pas à pharmacie là. Et il y a des propriétaires qui se trouvent, des propriétaires du bar qui se trouvent dans cette rouge là. Nous leur demandons de faire tout pour ne plus jamais nous faire occuper les trottoirs. Les trottoirs, c'est pour les piétons. C'est pour les piétons, vous n'avez pas du tout bien. Tous les soirs, ils coupent les trottoirs là. Et vous êtes pour les piétons là, vous ne pouvez jamais passer sur les trottoirs. C'est qui n'est pas bien. Je demande au commissaire de faire tout pour nous faire dégager ces désordres qui se passent au DEFA. Nous ne sommes pas du tout d'accord. En tout cas, moi, Pierre Mimozoué, j'ai confiance à votre côté. Hein. Je suis là toujours. Hein. Si c'est bon, je reviens sur votre antenne pour dénoncer ça. Deuxième chose, je voudrais interpeller. Nous voulons toujours les nouveaux chefs d'arrondissement. Nous voulons toujours les nouveaux chefs d'arrondissement. Il y a certains qui sont des chefs d'arrondissement qui a carrément député. Et cela se trouve toujours dans les postes. Ça montre qu'ils se trouvent dans des sièges, ce qui n'est pas bien. En tout cas, nous sommes là pour voir ce qui va se passer. Pierre Mimozoué, je vous remercie. Merci. À vous aussi, Pierre Mimozoué. Il demande au commissaire d'Ekpe d'aller faire le ménage à Djefa parce qu'il y a des bars qui déploient leur dispositif jusqu'au niveau des trottoirs et qui empêchent les populations de circuler aisément. Donc le commissaire d'Ekpe est appelé au secours. Et Pierre Mimozoué est en attente également de la désignation des chefs d'arrondissement dans sa localité. Merci beaucoup à vous. Merci à ceux qui nous écoutent. Nous restons sur cette fréquence, la fréquence municipale. Oui, Radio Cotonou, la 94.3. Et l'émission c'est Parole aux citoyens. C'est ici que vous déposez vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Auditeurs en ligne, bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. C'est plus belle pensée que tu envoies ici. J'enregistre quand le maximum dans un cas le pays. D'accord, merci. Merci pour ce que vous faites. D'accord. Ma première préoccupation, chaque année, le gouvernement Cécile, à travers le ministère de l'enseignement primaire, a envoyé ou a distribué dans les écoles primaires ou privées des cahiers d'activité pour vos enfants. Des cahiers d'activité estampillés d'interdits de vente. Malheureusement, ces cahiers d'activité sont vendus par quelques brebis galeuses qui sont dans le rang des enseignants. J'invite alors le gouvernement ou le ministère de l'enseignement primaire à envoyer une délégation ou enquêter dans ces écoles-là, surtout dans les écoles privées, que cela se passe. Je dis ces enseignants vendent ces cahiers d'activité aux parents, ce qui n'est pas bien. C'est ma première préoccupation. Ma deuxième, vous savez, quand vous faites le RAVIP, je crois que chaque année, ceux qui ont atteint l'âge de 18 ans sont déversés sur la liste ANIP pour aller aux élections. Malheureusement,
cette catégorie de personnes qui est la jeunesse de cet acte qu'elle est déversée sur une liste pour aller voter. Donc, il va falloir faire une sensibilisation à ce niveau-là pour que la jeunesse sache effectivement qu'elle est en âge de voter et que son nom figure sur une liste électorale. C'est juste pour améliorer le suffrage. Bonne journée à vous aussi, Carlos Michel Aounou, qui demande à l'ANIP de sensibiliser les jeunes qui sont en âge de voter, parce que c'est un processus automatisé. Dès que vous avez 18 ans, vous passez donc dans la catégorie des personnes censées donc aller aux urnes pour choisir les dirigeants. Et donc, il faut faire une sensibilisation pour que, effectivement, ces jeunes-là puissent participer aux échéances électorales. Et voilà donc les cahiers d'activité qui sont censés être gratuits. Voilà, on retrouve sur le marché ces cahiers en mode commercialisation. C'est ce que dénonce Carlos Michel Aounou ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, votre nom? Barnabé Apekonou. D'accord. Bonjour à vous, nous vous écoutons. Voilà, monsieur Naoum, vous voyez, la semaine dernière, j'ai commencé par dénoncer quelque chose que nous avons appris dans le nouveau marché de PK3. Et ce matin, je suis heureux que mon grand frère Emma Metton est revenu sur ce sujet, mais à Kokokodi. Mais si la parole d'une autorité n'est pas sacrée aujourd'hui, là, c'est grave. Monsieur Naoum, je vous ai dit en décembre dernier, lorsqu'on est parti pour le tirage au sort pour l'attribution des places à PK3, Mister Bo, la DG Anagem a dit que le gouvernement va nous donner 6 mois avant de commencer par percevoir des redevances de nos places. Mais, subitement, la semaine dernière, on nous a dit de se préparer pour commencer par payer cette redevance à partir de mars. Alors que le marché de PK3 est ouvert, ou il a été inauguré le 23 janvier dernier. Du 23 janvier à ce jour, ça fait déjà 2 mois même. Et on nous demande ça. Voilà la même chose à Kokokoli. Alors que Kokokoli a été inauguré après, tout juste après l'ouverture de PK3. C'est pas bon. Interviewer la DG, qu'est-ce qui se passe? Elle l'a dit. Et dans les autres marchés qui étaient inaugurés avant nos marchés là, c'est la même chose qui s'est passée. On a donné un temps d'abord avant de commencer par percevoir. Je vous remercie, monsieur Naoum. Merci, excellente journée à vous. Barnabé Apekonou, lui aussi, il vient insister à nouveau sur sa préoccupation. Les nouveaux marchés, il faut que le moratoire soit appliqué au niveau de tous les marchés. C'est le souhait, bien entendu, évoqué. Quelques mois de sursis, oui, pour permettre aux bonnes dames de reprendre en main leur clientèle et de faire de bonnes affaires. Donc, au niveau de la NAGEM, la réflexion sera certainement menée, parce que bon, Madame Apekonou nous dit que ce sont des engagements qui ont été donnés, donc il va falloir les respecter. Bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Oui, nous sommes à Porto-Novo. Ça va et c'est toi? Ça va bien, Paul Raoul Zissou. On rend grâce à Dieu. D'accord. Encore une fois, mon coup de détresse vient encore à l'endroit du tout nouveau maire de l'hôtel de ville de Porto-Novo, M. Toupou Achad. Monsieur le maire, l'administration est une continuité. Pour cela, je vous prie et vous demande pardon de relever ce défi que votre évancier n'a pas pu faire. Et pas il s'agit des poteaux électriques qui ne s'alignent pas dans les vents à Porto-Novo. Moi, je plains pour mon quartier en Lévis, à Lobatin. Il y a 2 poteaux là qui sont grillés depuis 8 mois. On a interpellé le maire sortant, rien ici. Monsieur le maire, Toupou Rachad, pardon,
je te demande une fois pardon. Au nom de nos membres, de nos ancêtres, au nom de Tout-Puissant, au nom de Allah, viens nous éclairer le quartier-là. Dieu te le rendra au champion. Au début des ennemis. Merci à vous, Paul Raoul Zissou, qui adresse son message au maire de la ville de Porto Novo, le tout nouveau maire de Porto Novo, parce qu'il y a des lampadaires qui sont en panne dans la ville de Porto Novo, et il demande que le maire puisse essayer donc de régler ce problème, et il a donné le cas de son quartier, Candévier à Lobatin. Voilà. Message envoyé au maire de Porto Novo. Merci beaucoup à vous. Nous poursuivons. Il n'y a de bonnes recettes que trouver le bonheur, que de prendre le temps comme il vient, les gens comme ils sont, et d'être bien avec soi-même. C'est une méditation de Marie de Vichy Chamon. Et oui, un autre est au bout du fil déjà avec Ghislain Mwangba. Il finit la formalité et nous allons le recevoir donc en direct. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Oui, Sébastien Nyorosso. D'accord. Merci pour la citation du jour. Merci à vous aussi. Qui nous amène à prendre toujours la vie du bon côté. C'est important. Voilà. Et pourquoi veut-on infliger un nouveau traitement au sein du marché de Coco Kodi et marché PK3 Mitebo? Quand le gouvernement a commencé par construire les marchés, le traitement qu'on avait appliqué à ceux-là des autres marchés, pourquoi ceux du marché du Mitebo et du Coco Kodi ne peuvent pas bénéficier de ce traitement? C'est pas bien. Nous sommes dans un même pays. Et venez dans les marchés pour voir la vente. Les gens ne vendent pas. S'ils sont rentrés dedans, difficilement quelqu'un vient et vend pour 2 000, 3 000 pour avant de rentrer. Parce que les choses ne bougent pas encore. Et le gouvernement avait bien pensé qu'il faut donner un temps. Et les autres marchés ont bénéficié tout au moins de 6 mois au moins. Pour ne pas exagérer. Et pourquoi ceux d'aujourd'hui ne peuvent pas bénéficier de cet avantage? C'est pas bien. C'est pas bien. Et on va parler de 2 poids 2 mesures dans un même pays. Non, je ne crois pas qu'au temps du gouvernement de la République, ça peut se passer. Parce que la dame, si c'est malheureusement, on ne la va pas enregistrer, le jour à Mitebo, dans le marché, disait que le gouvernement vous donne 6 mois que vous allez rester avant de commencer par payer. C'est elle qui a dit ça. Et comment aujourd'hui, on se lève, on dit que préparez-vous pour payer dans le mois prochain. Ce n'est pas bien. Donc, à revoir cette copie. On retrouve. Bonne semaine à vous. Merci. Voilà. Le moratoire est réclamé partout. Au sein des nouveaux marchés, des marchés donc modernes, réalisés, les usagers réclament donc l'application du moratoire de 6 mois. Oui, la dame a parlé de 6 mois il y a longtemps quand même. Hein. En tout cas, le message est envoyé à la directrice de l'ANAGEM. On va bien entendu croiser les doigts pour ces usagers. C'est vrai, hein, quand vous changez de marché, il faut un temps pour reconquérir donc la clientèle et commercialiser ses produits. Voilà, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien Ghislain ce matin. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Nous écoutons. Ma première préoccupation de ce matin, avant de partir, dit heureux anniversaire au Marshal Nestor Avonomadegwe. Et lui dit longue vie. Bonne année. Ma première préoccupation, monsieur Naoum, oui. Je vais demander au ministère de la Justice de rendre l'accès facile aux visiteurs dans nos prisons. Pour ces formalités-là, en ligne, qu'il faut faire une carte d'abord avant d'aller rendre visite là. S'il y a tout un souci à ce niveau-là. Ils n'ont qu'à faire des diligences pour que les visiteurs puissent diminuer leurs soucis pour visiter les prisonniers. L'autre sujet, je voudrais adresser mes félicitations aux États-Unis et à l'Israël ce matin. C'est vrai que nous n'allons pas encourager la guerre, mais quand vous êtes un pays qui tue vos citoyens des 3 on attend 3 000 morts, 2 000 morts, 4 000, ce sont vos citoyens.
Ce sont vos fils. Et vous les massacrez en l'objet. Donc, au nom du roi, je dis félicitations à ces deux pays-là. Pour finir, je continue de dire à nos citoyens ici, pour coups et blessures là, éviter les confrontations entre vos femmes à la maison là. Beaucoup sont emprisonnés pour ça. Si vous avez n'importe quel souci avec votre femme, allez voir la famille et trouver une solution, bien sortir de la maison et aller prendre de l'eau quelque part et revenir. Sinon, c'est un conseil que je vous donne dans la circulation là. Ferrez votre droite motocycliste, il y a trop de morts. On ne fait pas manger au Sénat, c'est dans la douleur que vous allez vous soigner et sortir de l'argent. Maintenant, oui. Dieu nous protège. D'accord. Merci à vous, Paul Chaudaton. Et c'est sur votre intervention que nous clôturons, bien entendu, cette émission. Je vous rappelle juste à la pensée du jour avant de partir. Il y a de bonnes recettes pour trouver le bonheur que de prendre le temps comme il vient, les gens comme ils sont, et d'être bien avec soi-même. Je reprends ça pour vous. Il n'y a de bonnes recettes pour trouver le bonheur que de prendre le temps comme il vient, les gens comme ils sont, et d'être bien avec soi-même. Je vous souhaite donc une bonne méditation et excellente journée à vous.